Téléspectateurs de Via TV, je vous dis bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour votre émission Entier Pays. Actu téléspectateurs ce soir. 50 ans après 1975-2025, la loi Veil, rappelez-vous, les législations, de nombreux débats. Eh bien oui, 50 ans après, que reste-t-il de cette interruption volontaire de grossesse? Est-ce que ça a changé notre société? Quels sont les effets 50 ans après? Micro tendu direction la belle commune de Rivière-Salée, c'est Zot Kikapali. 2025 marque les 50 ans de l'interruption volontaire de grossesse, donc l'avortement, d'accord? Qu'en pensez-vous 50 ans après? La femme a le droit aujourd'hui de choisir ou pas de garder son enfant. Je pense bien sûr que la dame a le droit de choisir, hein, de garder ou pas son enfant. D'accord. Oui, je pense que c'est tout à fait normal pour moi. Hein. Donc vous validez justement cette loi des 50 ans de la loi Veil, pardon. Ben oui, pourquoi pas, oui. Alors moi je dis qu'une vie, c'est important et quand on a un bébé au ventre, c'est une joie pour une maman d'avoir son bébé, quelle que soit la situation dans laquelle nous vivons. Mais si la vie est précieuse et il faut garder cet enfant qu'on a. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que les avis sont partagés. Moi je suis chrétienne. Je pense que chacun a sa liberté d'agir, voilà, de choisir. Si la personne ne peut pas élever son enfant, n'est pas apte, hein, surtout quand on est jeune, on ne peut pas empêcher. Hein. Moi, je vois ça comme ça. C'est un scandale de revenir en arrière. Les femmes elles sont libres de leur corps, franchement. Donc, comment ça s'appelle? Ces gens qui veulent, interdire l'avortement, revenir en arrière, ça ne va pas arranger les choses. Hein. Trop d'enfants dans les rues, alors qu'ils veulent tous les mettre dehors, tous les émigrés. Ça, c'est désolant. Maintenant, si ça vient d'un viol, voilà, on ne peut pas non plus accepter, voilà. Je ne sais pas. Il y a vraiment des critères différents. Alors, donc voilà, je ne prononce pas dessus parce que c'est un sujet douloureux. 50 ans après, je pense que la femme a effectivement le droit de penser ce qu'elle veut pour son corps. Je pense que j'ai pas plus à dire. Très bien. Dans quelles conditions une femme choisit d'avorter ou pas? Eh bien, quand elle ne peut pas garder l'enfant, quand elle a des difficultés, c'est pas la peine de faire un enfant pour le mettre dans la misère. Alors, je trouve que si elle conçoit qu'elle ne peut pas garder l'enfant, elle fait son avortement. C'est tout. Surtout qu'elle fasse attention, qu'elle n'aille pas faire leur interruption n'importe où. Qu'elle reste dans la légalité, je pense que voilà, c'est le plus important. Très bien. Beaucoup de choses peuvent tellement mal se passer. Eh bien, c'est 50 ans, Rita. Parce que, pas de qu'il y a autant de délinquants à la tête, si vous avez fait avortement depuis grand bonnet. Parce que, oui, nous avons dit, nous catholiques, nous machin. Mais c'est maman là qui a fait yish avant l'être sorti dans le et puis grand bonnet, il n'y a pas ni éducation, il n'y a pas ni rien, il y a livré à eux-mêmes, c'est la drogue, c'est toute bagaille. Et puis cette maman elle a perdu. Non, ça c'est pas bagage éthique pour fait. C'est à seule condition c'est si mon maman a des difficultés ou bien si maman elle a des problèmes. À seule condition mon petit anti maman. Mais faire anti maman aller coucher et puis mon anti maman pour tirer non. Je suis contente justement de vivre dans cette époque, même s'il faut faire vraiment attention parce que c'est vraiment cas de dernier recours quoi. Faut bien faire attention, de se protéger tout ça. Mais que c'est bien d'avoir, si jamais il y a un accident ou quoi que ce soit, avoir une possibilité de contrer ça, c'est important. Et c'est sûr que si on n'a pas tous les moyens, tout ce qu'il faut pour le faire, vaut mieux éviter et attendre pour le faire de mieux de nous-mêmes, quoi. Je préfère de ne pas juger, de rester neutre. En tant que jeune, toi, justement, quel regard que tu as sur l'acte en lui-même? Eh ben, je pense que si on a envie de le faire, il faut le faire. Il ne faut pas avoir un blocage. Si derrière on n'a pas les possibilités d'assumer, il vaut mieux faire ça que faire n'importe quoi. 50 ans déjà, vous mettez loi là? Oui, 50 ans. Moi, mon panier, soit maintenir très bien content. On a quitté Rivière-Salée
Nous sommes maintenant au Diamant. On retrouve tout de suite notre invité, Pascal Benoît. Téléspectateurs de Via TV, elle est juste à mes côtés, notre invité, Pascal Benoît. Comment ça va? Bien, et vous? Un vrai séisme au niveau de l'avortement, l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse. 50 ans après, que reste-t-il? Quel bilan tiré de ces 50 années écoulées? Difficile de se rendre compte que 50 ans sont passés quand on entend toutes les polémiques qui tournent encore autour de cette IVG. Quand on voit qu'il y a des foules qui se lèvent pour dire non, 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 il faut que tous les enfants à naître naissent, c'est méconnaître et manquer de mansuétude avec les gens. Une femme qui prend la décision d'avorter, c'est jamais de gaieté de cœur, c'est pas marrant pour elle, c'est pas une facilité, c'est un drame intérieur, c'est un drame humain, c'est un drame surtout l'imaginaire qu'elle avait pour elle-même. Cette interruption volontaire de grossesse va être un choc dans sa vie, même si certaines minimisent et banalisent, parce qu'il faut bien se donner une contenance. Mais c'est toujours quelque chose d'excessivement douloureux. Et longtemps après les faits, quand on en parle à des femmes qui révèlent l'avoir subi une IVG, mais elles en pleurent encore jusqu'à leur âme, parce que cette possibilité de vie, elle aurait bien aimé pouvoir la conduire peut-être. Bien évidemment en excluant toutes les grossesses suite d'inceste, de viol, qui là, il n'y a même pas à se poser de questions, me semble-t-il. Ce n'est jamais un acte, ni une décision tout simplement, facile à prendre. Nous sommes sur cette planète avec une idée de la vie. Tu vas grandir, tu vas te marier, tu vas faire ta famille. C'est ça l'idée qu'on a de la vie. Donc quand au cours du chemin, on est obligé de mettre un terme à une grossesse qui est la suite d'un acte sexuel qui a été consenti avec quelqu'un d'autre. Donc on était deux à ce moment-là. Et je me retrouve seule face à cette décision. Alors non pas qu'il faille que les hommes se pensent devoir décider à la place des femmes, il n'en est même pas question. Mais il serait intéressant de voir, quand les femmes font une IVG, combien de fois elles ont pu parler avec leurs compagnons? Combien de fois elles ont pu évoquer une autre solution? Parce qu'il y a aussi des femmes qui pensaient que ce serait une belle chose de dire à l'homme ouais, je suis tombée enceinte, et c'est là qu'il disparaît. Comment je m'en sors, moi? Moi, j'avais prévu ça avec lui. Me retrouver seule face à une grossesse avec tout ce que ça comporte dans notre société de regards et de commentaires. Donc là, il faut bien se rendre compte que quand elle arrive à prendre la décision de faire une IVG, elle a réfléchi. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. On pense, on repense, et à la limite, peut-être je pourrais le garder, puis je me débrouillerais. Tant pis, je l'élèverais seule. Mais quelquefois, c'est pas possible. Donc, il faut bien se rendre compte que cet acte-là libère les femmes de devoir assumer une vie qu'elles ne sont pas prêtes à assumer. Il existe aussi d'autres alternatives. Je pense à la pilule, je pense au moyen de contraception pour les hommes, qui est donc le préservatif. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a plus recours à toutes ces possibilités? L'IVG serait une contraception? Alors, c'est ce qu'on a fait croire pour justement mettre à mal l'IVG, en disant que ça devient le truc facile, banal. Je pense que les gens qui disent ça ne savent pas ce que c'est. La prévention, ça serait contraception, préservatif. Contraception, il y a beaucoup de femmes, de plus en plus de femmes qui disent « moi, j'ai pas envie d'être une pharmacie ambulante, de détruire mon corps avec des produits chimiques pour le confort sexuel de l'autre. » Le mien aussi, éventuellement, mais c'est quand même moi qui assume. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui va peut-être monter en flèche, qui est la vasectomie pour les hommes. Je ne pense pas qu'ici, ça prenne très fort. Mais bon, voilà encore un moyen de montrer à la femme, et je partage aussi avec toi la charge. Le préservatif masculin, qui existe depuis des années, est très mal vu par les jeunes à qui on fait croire que ouais, de mon temps, on ne mettait pas ça et c'était beaucoup mieux. Que c'est mieux sans. C'est mieux. On ne va pas mentir. Le côté corps à corps direct, c'est charmant.
Mais corps à corps charmant pour finir avec une grossesse non désirée, c'est nettement moins charmant parce que après, j'aurai la charge de décider de mettre un terme à cette grossesse parce que moi, c'était juste un moment que je voulais passer agréable. Et je me retrouve à gérer ça. Donc, il y a quelque chose d'injuste au niveau de cette décision-là pour les femmes. Elle s'est dit, mais on était deux. Il y a une vraie machine qui est déclenchée, n'est-ce pas, quand on décide de passer à l'acte, quand on dit, bon, allez, j'ai fait le choix, je vais me défaire de cet enfant, je vais passer par... De ce fœtus. De ce fœtus. C'est ça le gros problème. C'est ça le gros problème. C'est qu'on confond les deux. On confond le fœtus, enfant à venir, et un enfant. Non, justement, c'est là où il faut être très Alors, juste. donc ça me permet aussi de dire quel laps de temps avons-nous en tant que femmes pour avoir recours à cette IVG quand on parle de fœtus, quand on parle d'embryon, quand on parle de... Voilà, jusqu'à quand on a le droit... Enfin, on a cette possibilité. 16 semaines. 16 semaines, c'est énorme, 16 semaines. Oui, mais c'est oublier aussi le nombre de femmes qui ne se rendent même pas compte qu'elles sont enceintes. Et qui vont s'en rendre compte. Stupeur, je fais quoi? Mais moi, j'ai pas prévu ça, c'est pas du tout dans mon plan. Et là, je parle même pas des femmes qui ignorent jusqu'au 9e mois qu'elles sont enceintes, d'accord? L'IVG, ça devrait être une ultime façon de pouvoir ne pas mettre au monde une vie qu'on n'a pas ni l'intention, ni les capacités d'assumer. Parce que faire l'amour, faire un enfant, ça a l'air très simple. Et donc, beaucoup de femmes qui réfléchissent et qui pensent un peu leur avenir, puisque maintenant elles ont la possibilité de penser à un avenir en dehors d'un cadre famille, enfant, donc d'avoir des carrières, de faire des métiers qui les passionnent. Avoir cette possibilité, c'est un, j'ai envie de dire un luxe, mais c'est pas le bon mot. Quel accompagnement pour toutes ces femmes? Mais disons, un couple, ça devrait être une complicité à deux, une intimité au-delà de l'intime, puisque franchement, quand on arrive à se mélanger les corps, c'est qu'on est vraiment dans une certaine fusion. L'embêtant, c'est que cette fusion, elle est éphémère et qu'elle n'est pas forcément significative. On peut très bien avoir un coup de cœur, pour dire ça comme ça, et faire l'amour, et que ce soit très charmant, très sympathique, très plaisant. Et qu'il n'y ait pas de suite. Et qu'il n'y ait pas de suite. Sauf que, il y a eu... rencontre du spermatozoïde et de l'ovule et ça a donné quelque chose de viable. Mais est-ce que cette aventure, j'ai envie qu'elle se concrétise par un enfant qui n'aura pas de père? Parce que le gars, il était super sympa, mais j'ai pas forcément son nom et son adresse. Et je parle pas pour faire taire tout. Ouais, les filles, maintenant, elles sont faciles, elles font tout, elles font n'importe quoi. Je pense que les hommes sont faciles et font tout et n'importe quoi. Et les femmes s'adaptent. Mais effectivement, cette histoire d'être deux dans la décision veut dire complicité, veut dire couple. Alors dans ces cas-là, oui. Et le problème se pose quand lui, il veut garder l'enfant et elle ne veut pas. Là aussi, c'est une vraie question. Mais bon, ça sera le sujet d'un autre débat peut-être. Vous, qu'est-ce que vous en pensez avec vos différentes casquettes sur la société actuelle? Je suis toujours très épatée de voir la violence et la virulence contre un acte. Ça veut dire qu'il y a une méconnaissance de l'individualité, du côté précieux de la vie de chaque individu. C'est pas on mange un bonbon et puis c'est fini. Oui, oui, le corps aura des conséquences et des séquelles. Et quelquefois, rarement, heureusement, ça peut déboucher au fait qu'elle n'aura jamais plus d'enfants. Donc cette femme, quand elle prend la décision d'arrêter une grossesse, ce n'est ni de gaieté de cœur, ni le sourire aux lèvres. C'est un vrai drame humain, profond, et j'ai même envie de parler de drame spirituel. Mais c'est profondément douloureux. Merci beaucoup, Pascale Benoît, d'avoir réagi sur ce sujet. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt, avec plaisir. Avec plaisir. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre sujet, toujours au plus près de vous. Pas oublier, émission Tala, c'est Azot et c'est Zot qui a parlé.